Partagez. Bonjour les bien-aimés. Encore une fois, nous nous retrouvons pour partager les merveilles de Dieu avant d'entrer dans une prière par la foi et dans le royaume de Dieu, son dispositif, ses anges, tous ceux qui sont chargés de faire vivre le royaume attendent ces prières pour leur simple exaucement. Donc entrez, likez, n'oubliez jamais de liker, d'inviter des proches. Entrez, allez-y, la porte est grandement ouverte. Venez, faites entrer les retardataires. Nous avons une séquence priant par la foi très intéressante et nous ne voulons pas entrer dans cette séquence sans les autres. Faites-les venir, tapotez, likez, invitez. Nous allons partager quelque chose de merveilleux et chacun va être débarrassé des mauvaises choses qu'il ne veut pas voir dans sa vie, où chacun va voir arriver les belles choses escomptées mais dans sa vie. Notre séquence de priant par la foi est intitulée Ce n'est pas fini. Like, tapote, invite encore. Nous allons avancer lentement mais sûrement dans le vif du sujet. Je vous rappelle donc que samedi de 20h à 22h, nous aurons une séquence de prière et tout le monde y est invité. Vous pourrez participer à cette séquence, ça sera sur Zoom. Je vous communiquerai le lien le moment venu. Notez dans vos agendas et dites-le à vos proches samedi prochain, le 25, ouais c'est samedi, c'est le 25 février, de 20h à 22h, un live spécial prière particulier, un live ouvert à tous et cela se passera via Zoom. On y reviendra. Mais pour le moment, appelez les retardataires, faites venir le plus grand nombre et nous allons nous diriger sûrement vers une prière après avoir écouté le conseil de Dieu, après avoir pris conscience de ce que le Saint-Esprit attend de nous avant de nous exaucer. Parce que souvent, on se plaint. Souvent, il y en a même qui ont jeté l'éponge, découragés, parce que, soit découragés parce qu'ils ont entendu, soit découragés parce que ce que leurs yeux ont vu, soit découragés parce qu'ils s'en tiennent à ce qu'ils écoutent aux informations, ils en tiennent à ce qu'ils lisent dans les journaux, soit découragés parce qu'ils se disent que ah non, je ne pourrais pas avoir autant de fournisseurs ni de clients. Non, la commune dans laquelle je suis, il y a du racisme et tout. Non, vaut mieux pas. Non, ils sont découragés. Ils écoutent tout et n'importe quoi. Or, le Saint-Esprit voudrait nous parler avant que nous puissions prier. Il veut nous parler en Marc chapitre 9, verset 23. Likez, invitez, tapotez. Je vous salue tous. Nous avons de très belles choses à voir ensemble et je crois de tout mon cœur que vous aussi, vous allez voir la vie changer comme celle des autres. Il y a de jolis témoignages, de très belles choses que le Saint-Esprit est en train de faire. Ça bouge, les montagnes partent, les nuits deviennent plus douces, les âmes sœurs se présentent enfin ou sont trouvées. Il y a de jolis témoignages. Dieu va également vous visiter. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez demeurer exclus des grâces divines qui sont simples à obtenir, qui sont disponibles pour tout le monde et le Saint-Esprit vous donne maintenant à vous et à vos proches une opportunité pour entrer
dans les grâces de Dieu. Marc chapitre 9, verset 23. Notre séquence de prière est intitulée « Ce n'est pas encore fini ». Ce n'est pas encore fini. Marc chapitre 9, verset 23. Je lis. Jésus lui dit, si tu peux, point d'exclamation, 3 points. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. As-tu cessé de croire? En qui crois-tu? Est-ce que tu crois encore? Tu es peut-être découragé parce que tu as attendu l'enfant et que tu penses que, comme dans certaines coutumes, il y a même un risque, il y a un danger pour ton foyer. Parce que dans certaines coutumes, lorsque la femme ne met pas au monde, eh bien, il peut arriver que la belle famille va demander ou va conseiller à l'homme de jeter l'éponge et de chercher une autre femme. Ou bien lorsque c'est comme ça, alors qu'il n'en était pas ainsi au départ, les gens se retrouvent à devoir accepter, malgré eux, malgré elle, la polygamie. Non, ce n'est pas le souhait de Dieu pour ses enfants. Ne sois pas découragé, ne sois pas désespéré. Parce que c'est pas parce que l'hôpital a dit que ce n'est pas possible, que c'est vrai. Non, ça c'est la réalité humaine. Mais la réalité humaine n'est rien devant la vérité divine. Si les hommes ont dit non, mais laisse Dieu, laisse le temps au Saint-Esprit de venir dire oui. Ce n'est pas fini. Peu importe le temps que tu as mis à attendre, peu importe la situation dans laquelle quelqu'un se trouve aujourd'hui, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit dans son couple, que ce soit au niveau de la maternité, que ce soit dans les projets de vie, peu importe la situation. Même si demain, même si aujourd'hui, tu es convoqué devant un tribunal, devant une commission, devant un conseil de discipline, peu importe, même si tu viens de sortir d'une réunion qui s'est mal passée et que même si on t'a refusé ce que tu souhaitais, eh bien, ce sont les hommes qui avaient parlé. Je suis maintenant là pour venir te dire que du côté du royaume de Dieu, on n'avait pas encore parlé. Le Saint-Esprit ne s'était pas encore exprimé. Il laisse toujours d'abord les hommes s'exprimer, les hommes raconter ce qu'ils veulent, la médecine dire ce qu'elle veut dire, le médecin donner son diagnostic, les chirurgiens proposer ce qu'ils veulent proposer. Et à la fin, si quelqu'un demande l'intervention divine, Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Enlève tes yeux du passé. Enlève tes yeux des échecs passés. Enlève tes yeux des erreurs du passé. Enlève tes oreilles de ce qui se raconte ça et là. Ne pense plus à ce refus. Ne pense plus à cet échec. Ne pense plus à ce divorce. Ne pense plus à ce célibat que tu avais fini par considérer comme héréditaire, chronique, éternel. Ne pense plus à ce que l'hôpital a dit concernant ton incapacité à procréer. Ne pense plus à ça. Car la parole de Dieu vient de parler en disant que tout est possible à celui qui croit.
Et si lorsque nous allons maintenant prier, si tu crois, tu reçois. Peu importe les années que ça a pris, peu importe la profondeur du problème, l'immensité de la difficulté, peu importe, le Saint-Esprit a simplement dit, écoute la parole de Dieu, crois et tu verras ce que tu attends s'accomplir. Le président de la communauté des églises CEGC, Communauté évangélique pour la gloire de Christ, l'apôtre Vincent Guimpiot, avec son épouse, il s'était retrouvé dans la même situation. L'un de ses enfants, lorsque sa femme était enceinte, mais le diagnostic de l'hôpital était clair. Il faut avorter parce que là, c'est la trisomie 21 qui arrive. Il a fait confiance à Dieu. Même si l'hôpital avait dit qu'il n'y a pas d'espoir, il est resté confiant. Il ne s'est pas découragé. Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, et je vais t'inviter au moment où on va prier à le devenir si tu ne nous as pas encore rejoints dans le royaume de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, on reçoit toujours le meilleur du Père. Une maman donne toujours de bonnes choses à ses enfants. Elle le tient de Dieu. Et ce Dieu n'a pas changé. Et à la fin, au bout du bout, la grossesse est arrivée à son terme. L'enfant de l'apôtre Guimpiot est sorti enfant normal, sans pathologie. Et c'est un jeune adolescent aujourd'hui qui poursuit sa scolarité tranquillement. Le Saint-Esprit voudrait que tu retiennes vraiment que ne t'occupe pas de ce qui a été dit. Ne t'occupe pas des erreurs que tu as eu à faire. Ne t'occupe pas de ce que la télé raconte. Ne t'occupe pas de ce que la conjoncture actuelle, l'environnement et des messages qui te sont envoyés. Ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas des échecs des gens de ta famille. Ne t'occupe pas de ce que tes yeux voient de désagréable. Le Saint-Esprit est souverain et il va dans sa souveraineté te faire du bien aujourd'hui. Peut-être que tu te dis que oui, bon, moi, l'hôpital n'a pas dit que je ne peux plus enfanter, mais l'âge est déjà passé. Eh bien non, l'âge n'est pas passé. La parole de Dieu déclare. Tu crois peut-être que c'est du roman. Tu crois peut-être que c'est de l'histoire. Tu crois peut-être que c'est de la fiction. Sarah a mis au monde, pratique, à un siècle d'âge. Et la Bible déclare, la parole de Dieu, elle ne passera jamais, elle ne bouge pas. Et ce qui a été hier avec Sarah, c'est ce qui se fait aussi aujourd'hui. Mais si tu ne le sais pas, si tu n'y crois pas, tu ne peux pas en être bénéficiaire. C'est dommage. Parce que c'est pour toi. L'âge n'est pas encore passé. Même si le corps a dit c'est passé, même si l'hôpital a dit c'est passé, je suis venu te dire que le Saint-Esprit dit ce n'est pas encore fini pour toi. Et tu vas en avoir la preuve aujourd'hui même.
Nous allons prier. Écoute, il s'appelle Monsieur et Madame Adenuga. Il n'y a même pas 2 ans de cela. Madame Adenuga, 69 ans. Monsieur Adenuga, 77 ans, ont eu leur premier enfant. Nous allons prier. Il n'est pas trop tard. L'image que tu dois retenir lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est que le psaume 23, verset 1, n'a pas inséré des conditions. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. On n'a pas posé des conditions d'âge, des conditions de santé, des conditions financières, Non, non, non. L'unique être parmi les gens de la maison de Dieu. Qui dit gens de la maison de Dieu, donc tu sais comment se conduire en tant qu'enfant de Dieu. Et après, tu reçois tout ce que tu veux. Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Quand tu vas au palais de l'Élysée, tu trouveras là-bas Monsieur et Madame Macron. Il y a un président de la République, il y a l'épouse du président. Ce sont des autorités. Dieu est une autorité. Pour que tu comprennes plus facilement que Dieu ne peut pas te refuser ce que tu attends. Dieu ne peut pas, il n'a aucune raison de te refuser ce que les hommes t'ont refusé. Tu ne t'étais peut-être pas tourné vers lui. Mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le rattrapage. Lorsque tu vas au palais de l'Élysée, parmi les gens qui vivent là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a un besoin, un souhait que le président ou sa femme peuvent refuser à leurs enfants? Alors, si tu réponds par non, ben alors pourquoi est-ce que tu voudrais que un Dieu tout-puissant, souverain, extraordinaire, miraculeux, ne connaissant pas de limite, n'étant pas limité ni par le temps, ni par les montagnes, ni par l'eau, ni par l'argent, ni par quoi que ce soit, ni par les murs, ni par les arbres, ni par les nuages, ni par les étendues, ni par les déserts. Comment peux-tu croire qu'un Dieu comme cela puisse refuser quelque chose à son enfant que tu es, alors que des hommes mortels, des autorités mortelles, ne peuvent pas le faire? Mais qui t'avait menti comme ça? Ouvre ton cœur maintenant. Nous allons prier pour que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous a donnée, tout est possible à celui qui croit, que cette parole que l'on vient d'entendre, que l'on vient d'écouter, qui est l'expression véritable de ce n'est pas encore fini, que cette parole
se fasse maintenant chair, c'est-à-dire réalité. Non pas des chimères, non pas du rêve, mais vienne s'accomplir concrètement dans ta vie. Nous prions maintenant que chacun parle avec ses mots, avec ses phrases. Le Tout-Puissant est là, le Saint-Esprit est là pour uniquement recevoir tes desiderata, tes doléances, car tu crois que ce n'est pas encore fini pour toi, car tu crois que la situation n'est pas désespérée, car tu crois que là où les hommes ont dit stop, le Saint-Esprit dit encore. Ouvre ton cœur. L'heure est venue. Nous prions maintenant. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, nous sommes là réunis devant toi. Toi, le Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Nous te demandons pardon pour nos imperfections, pour nos péchés, pour nos manquements, pour nos faiblesses. Aie pitié de nous. Pardonne-nous parce que nous nous sommes découragés dans un domaine. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je n'ai pas cru à ce que ta parole avait dit. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai douté. Aie pitié de moi. Je viens d'entendre la parole. Ta parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et que ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Oui, j'accepte cette parole. Je crois fermement que ce n'est pas encore fini pour moi, ni pour mes enfants, ni pour ma maternité, ni pour mes études, ni pour mon travail, ni pour mes projets, ni pour mon mariage. Ce n'est pas encore fini. Je le crois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Pardon, Seigneur, pour tous les péchés de notre vie. Aie pitié de nous. Maintenant, Seigneur, viens prendre le contrôle de tout mon être et de toutes mes actions, de toutes mes paroles, de tous mes écrits, de toutes mes pensées. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Étant désormais libérés de tout joug du découragement, de tout joug de l'échec, des erreurs et autres, j'appelle maintenant ce qui n'avait pas pu arriver dans ma vie. Je vous appelle maintenant à vous présenter aujourd'hui au nom de Jésus. Je chasse l'endettement de ma vie maintenant au nom de Jésus. J'appelle l'âme sœur à venir à moi maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ce dossier que j'ai introduit dans l'administration est désormais recevable au nom puissant de Jésus. Je déclare que cet enfant que j'attends vient maintenant. Romains chapitre 4, verset 17. En accord avec la parole de Dieu. J'appelle maintenant cet enfant à venir dans ce monde, à voir le jour, à venir illuminer ma maison, illuminer mon quotidien, illuminer notre vie, au nom puissant de Jésus. Que là où l'hôpital avait dit c'est fini, je dis non, c'est pas fini. Je chasse la mort dans tous les domaines de ma vie et j'appelle la vie abondante, réelle, véritable à prendre place au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci les amis, nous vous aimons beaucoup, que Dieu vous bénisse tous. C'était une séquence de prière soutenue par la pierre angulaire, Marc chapitre 9, verset 23. Et cette séquence de prière était intitulée « Ce n'est pas encore fini » et vous en verrez les preuves à partir d'aujourd'hui. Vous vivrez cela
et vous viendrez témoigner. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Salutations à vos proches. Au revoir.